Oh, regardez dans la clarté du matin, le drapeau par vos chants, célèbre dans la gloire. Dans les étoiles brillent dans le ciel d'azur. Attends, tu fais quoi là? Tu reconnais pas? Attends, je continue. Flottant sur nos remparts, annonçant la victoire. L'éclair brillant des bombes éclatant dans les airs. Bon, tu peux arrêter là? C'est quoi ce que tu nous fais là? T'as pas reconnu? C'est l'hymne national américain en français. J'adore les États-Unis. T'adores les États-Unis? Bah tiens, on va en parler. Et plus précisément, on va parler du rêve américain. Allez, c'est parti. Et en fait, c'est quoi le rêve américain? C'est justement l'objet de cette vidéo. Le rêve américain est né avec la création même des États-Unis. Alors que ce pays allait trouver son indépendance, le rêve américain allait naître avec lui. Ouais, mais tu me dis toujours pas ce que c'est que le rêve américain. 2 secondes, sois pas pressé comme ça. Tu vas pas commencer à me saouler, hein. On y arrive. Pour résumer le concept du rêve américain, le principe est très simple. Peu importe votre couleur de peau, votre origine sociale ou votre religion, vous pouvez prospérer dans le pays de l'oncle Sam. Aux États-Unis, sur le papier, tout le monde a sa chance. Et ceci depuis la création même des États-Unis. Je te l'ai dit, hein, c'est génial les States. Ouais bah calme-toi parce que ça c'est sur le papier. Hein. Ça y est, tu vas nous faire ton anti-américanisme de base. Pas du tout. Aux États-Unis, il y a des choses très positives. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le bilan est très mauvais pour les États-Unis. Là, c'est mon avis. Oh, moi, je trouve pas. Au contraire, moi, je trouve que les États-Unis, c'est mortel. C'est peut-être mortel pour toi. En même temps, en France, il y en a qui ont encore un avis positif sur François Hollande. Après son bilan... En même temps... Si vous le permettez, on va remonter dans le temps et aller dans les années 80. Ces années 80, c'est un peu le début du règne de la culture américaine dans le monde entier. Et c'est à partir de ces années-là que la culture US s'est imposée. En fait, t'es en train de nous dire que la mondialisation et l'américanisation, c'était un peu des synonymes? Oui, c'est ça, et ça l'est toujours. Ah, les années 80. Moi qui suis né dans la fin des années 70, je peux vous dire que j'ai grandi avec ce rêve américain. C'était un peu là qu'on a vu les premiers signes de la fin de cette guerre froide. La guerre entre les deux blocs. Américains d'un côté, les gentils, et l'URSS de l'autre, les méchants. J'ai grandi avec ce concept par le rêve américain. Ce pays allait combattre les méchants soviétiques. Ce qui a symbolisé ces années-là, c'est le film Rocky IV. Rappelez-vous de Rocky IV. Ah ouais, ce film, j'ai kiffé, il était mortel. Sylvester Stallone, qui incarne Rocky, vient à bout de la montagne soviétique. Ivan Drago. Ah ouais, je me rappelle, à l'époque, j'étais à fond dedans. C'est vrai. À cette époque, moi le premier, nous étions tous pour la victoire de Sylvester Stallone, enfin de Rocky. Moi, j'étais tellement à fond dedans que pour moi, Stallone, c'était mon oncle. Hein. Quand il se battait sur le ring, c'était mon tonton qui se battait. Hein. Et bah tu vois ça, moi je pense que c'était volontaire. Ouais, pour moi, t'es vraiment parano. Cette identification était parfaitement volontaire. C'était une sorte de propagande. N'importe quoi. Pendant la guerre froide, c'était un peu le capitalisme contre le communisme. D'un côté les États-Unis, de l'autre l'Empire soviétique. C'était 2 modèles différents. L'un prenait le libéralisme, l'autre l'État-providence. Attends, c'est quoi l'État-providence? Toi t'étais près du radiateur à l'école, non? Ah ouais, comment tu sais? Non, comme ça, une intuition. Avec les années, l'américanisme s'est imposé, en tout cas le capitalisme. Finalement, le capitalisme donne la même chose que le communisme, je m'explique. Le communisme prenait des monopoles d'État, alors que le capitalisme a donné naissance à des monopoles privés. Aujourd'hui, il suffit de constater l'économie mondiale pour s'en apercevoir. Alors là, j'ai rien compris. Alors vraiment rien compris. C'est pas grave, c'est pas grave. Le rêve américain permet de s'identifier à toutes ces icônes proposées par tous ces industriels de la musique, du cinéma, etc. Aujourd'hui, qui n'a pas des références américaines dans sa propre culture? Je suis ton père. Que ce soit en Chine, en France ou en Afrique du Sud, tout le monde connaît ces icônes. De Michael Jackson à Madonna, en passant par Brad Pitt ou encore Clint Eastwood. Clint Eastwood. En parlant de Clint Eastwood, eh bien ce qu'il y a de fantastique avec le cinéma américain, c'est qu'ils ont réussi à romancer leur propre histoire. Si on regarde tous ces westerns, les cowboys sont les gentils et les indiens sont les méchants. Mais si on voit la réalité en face, les premiers colons d'Amérique ont perpétré un véritable génocide. C'est une réalité. Ouais, mais les films des cowboys et des indiens, c'était cool, c'était fun. C'était peut-être fun, mais c'était à 10 000 lieues de la réalité. Ils ont tué des millions et des millions de personnes, jusqu'à qu'il n'existe quasiment plus d'indiens en Amérique du Nord. Mais bon, tu peux réaliser que c'était cool. Les chapeaux de cow-boy, les chevaux, les colts, les cris des indiens, c'est génial ça. C'est peut-être génial, mais c'est un tissu de mensonge. Tu viens de casser un mythe. C'était un rêve d'enfant, les cow-boys et les indiens. Tu m'as déprimé. Il y a d'autres exemples dans le cinéma où les industriels ont transformé des réalités. Je prendrai pour exemple la guerre du Vietnam. T'es vraiment qu'un complotiste, hein, vraiment. De voir un complot dans le cinéma? Les faits sont têtus, mon cher.
Parano peut-être, mais il faut savoir, le gouvernement américain dans les années 60 a aidé les industriels du cinéma à faire ces films sur la guerre du Vietnam. On peut dire alors que dans les années 60 a commencé la propagande par le divertissement. N'importe quoi, de la propagande par le divertissement. Pff, tu racontes n'importe quoi. Laissez-le, il comprend rien. Si on résume ces films sur la guerre du Vietnam, les Viet Cong sont un peu comme les soviétiques. Ils incarnent le diable. Le méchant américain, alors qu'il n'est pas chez lui, incarne la bonté, la gentillesse et l'aspiration de liberté. Voilà le concept du rêve américain exporté et au nom de ça, ils sont prêts à tuer au napalm. C'est vrai qu'à plusieurs égards, les États-Unis peuvent laisser rêveur. Ah ouais, regarde, la statue de la liberté, quel symbole. La statue de la liberté est française, et en parlant de statue de la liberté, l'élite américaine a été ingénieuse. Après le 11 septembre 2001, a instauré le Patriot Act, la terre des libertés, priver les Américains de leur liberté. Et regarde les fast-food, le hamburger. C'est magnifique. Le hamburger, c'est allemand. Ouais, bah dans le hamburger, il y a du ketchup. C'est américain le ketchup. Le ketchup est d'origine chinoise. Attends, qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Que les Américains ont rien inventé? Les États-Unis, c'est un peu l'enfant de l'Europe, finalement. Ah, et le basket. C'est mortel le basket, non? Basketball à NBA. Même si on critique les États-Unis, on doit reconnaître que New York est une ville magnifique, où toutes les ethnies, toutes les religions et toutes les cultures se rencontrent. Ah, tu vois, tu reconnais l'Empire State Building. Moi, j'y étais, c'est magnifique, c'est super. J'ai kiffé. C'est un truc de dingue. On voit une vue panoramique. On voit tout New York, c'est exceptionnel. Une vue incroyable. Calme-toi, doucement. Eh, tu te rappelles de ça? Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît? Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Ouh. Il aime l'école, oh stop, surtout quand elle est loin. Il a fond dedans. Ouais, Tom Sawyer, mais les États-Unis, c'est aussi l'esclavage. Si dans le monde entier, l'esclavage a été pratiqué, les États-Unis ont été des maîtres en la matière. La communauté afro-américaine porte en elle des blessures qui ne se sont jamais cicatrisées. T'es chiant, j'étais en train de chanter Tom Sawyer. Je peux continuer? Non, arrête avec tes chansons parce que il y a beaucoup de leaders noirs américains qui ont émergé aux États-Unis, dont je suis admiratif. Malcolm X. I tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything. Mohamed Ali. They're really putting the stare on each other. George Foreman has that serious look. Ali definitely talking to him. The moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom. Ou encore Martin Luther King. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creeds. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream. Si les États-Unis ont engendré des enfants prodiges, ces gens-là en font partie. Ah, tu vois, on peut être d'accord sur certaines choses. Encore heureux. Je ne le répéterai jamais assez, même dans le cinéma, dans la musique ou dans le sport, on a eu des choses fantastiques dans la culture américaine et les Américains. Ici, il ne s'agit pas de critiquer le peuple, mais bien du concept du rêve américain qui s'est exporté dans le monde entier. Alors pour ceux qui adorent les États-Unis sans condition, je vous invite à arrêter ici cette vidéo, car maintenant, on va parler du cauchemar américain. Et moi, je peux partir? Parce que là, franchement... Au contraire, je rêve que tu partes, mais visiblement, t'en as pas envie.
Alors, pour ce cauchemar américain, dans un premier temps, je vais parler de la vie aux États-Unis. Certes, les États-Unis, c'est super cool, tout est illuminé, c'est génial. Mais il faut savoir que 30% des Américains sont obèses. Attends, tu vas me dire que t'as jamais bouffé d'hamburger? Ni de frites, ni de coca? Arrête, s'il te plaît. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand on sait que dans certaines villes américaines, il n'y a pas de trottoir parce que les gens ne circulent qu'en voiture et que la seule nourriture que tu vas trouver à des kilomètres à la ronde sont des fast-food, il y a des excès. Et c'est ça que je dénonce ici. Quoi, des villes sans trottoir? Tu fais tout en voiture, tout emporté? Mais c'est génial! Tu te fatigues même pas, tu te rends compte, tout emporté. Bonjour à Big Mac. C'est génial, non? T'es con ou tu fais exprès? T'es pas sérieux là? Bon, comme je l'ai dit, 30% des Américains sont obèses et l'espérance de vie aux États-Unis est en train de chuter. Justement, en parlant d'obésité. Alors que certains deviennent obèses, 15% des Américains vivent avec des tickets de rationnement. Cela veut dire qu'ils sont tellement dans une situation précaire que les autorités américaines fournissent des tickets de rationnement à ces personnes pour qu'ils puissent acheter de la nourriture. Attends, t'es en train de dire que l'État donne des tickets gratuitement aux gens pour qu'ils aillent acheter de la nourriture? Mais c'est génial! De la bouffe à l'œil! Mais c'est ça le rêve américain, t'as pas compris? J'en ai marre de me le trimballer à chaque vidéo, celui-là il est tellement con. Tu peux pas arrêter s'il te plaît? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? Barack Obama et son gouvernement se vantent que le chômage baisse aux États-Unis. Mais est-ce qu'ils parlent de l'écart qui existe entre les riches et les pauvres? L'écart entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi grand. Il n'y a jamais eu autant de gens dans la précarité qu'aujourd'hui aux États-Unis. Lorsque Barack Obama dit qu'aux États-Unis le chômage baisse, il ne parle pas du niveau de vie des gens. Là aussi, j'ai rien compris. C'est pas grave, t'inquiète pas, les internautes ont compris. And from every family who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun. Every time I think about those kids, it gets me mad. Et lorsqu'il y a précarité, il y a criminalité. Les États-Unis ont le taux d'homicide le plus haut du monde. Il y a plus d'un homicide toutes les heures. Tu vas arrêter de me désillusionner comme ça parce que tu commences à me déprimer là. Environ 27 morts par jour. Mais ça c'est le cauchemar américain. Et qui dit homicide, dit prison. C'est le symbole même de l'inégalité sociale. Prison? Ouais mais c'est génial, t'as vu la série Prison Break? Ça aussi c'était génial, hein, c'est américain. T'es vraiment con. Vraiment, faut que t'arrêtes. La majeure partie des prisonniers sont des personnes de couleur. Alors, lorsqu'on parle de la disparition de l'apartheid, cela ne veut pas dire que les inégalités et le racisme a disparu aux États-Unis. Bien au contraire. Qui dit prison, dit peine de mort. Et là aussi, si on prend en proportion, les Afro-Américains et les personnes de couleur sont les personnes les plus condamnées à mort aux États-Unis. Que dire? C'est le cauchemar américain. Et pour terminer, les États-Unis est le pays le plus endetté du monde. Quel paradoxe! Alors que le rêve américain prétend offrir la possibilité de réussir à tout le monde aux États-Unis, ce pays est le pays le plus endetté du monde. Putain, tu commences vraiment à me déprimer avec tes histoires. Hein. Moi j'aimais bien les États-Unis. Tu me saoules. Hein. Je voulais vous parler des banksters et de Wall Street. C'est un véritable rouleau compresseur. Wall Street et ses banquiers américains ont véritablement imposé leur politique économique et financière au monde entier. Ils ont proposé un modèle qui oblige aujourd'hui tous les pays du monde à l'asservissement et à l'obéissance. Et ceux qui ne se soumettent pas au dieu dollar sont ruinés et les leaders politiques sont licenciés. C'est une véritable dictature bancaire qui a été imposée par les Américains. Eh, tu vas arrêter avec ton complotisme, t'es vraiment saoulant. C'est vraiment n'importe quoi ce que tu racontes. Hein. Chacun son délire. De l'avis de certains, j'allais dire de l'avis de beaucoup, les États-Unis, depuis plusieurs décennies, ont une véritable politique impérialiste dans le monde entier, que ce soit de manière financière ou militaire. Si on prenait une carte du monde, il est indéniable que les États-Unis sont présents aux quatre coins du globe. Très peu de civilisations dans l'histoire de l'humanité peuvent se comparer aux États-Unis en matière de domination territoriale. Ajoutez à cela ceux qui accusent les États-Unis d'avoir encouragé tous ces réseaux islamistes et de les avoir financés et même armés. Bref, la politique extérieure des États-Unis est catastrophique depuis des décennies. Mais ce rêve américain a donné naissance au cauchemar américain. Et comme le disait Aldous Huxley, même ignoré, les faits restent des faits. Tu vois, je t'ai dit, t'es anti-américain. Peut-être anti-impérialisme, ah oui. Effectivement, je le concède. Salut à tous, c'est Scadi, bienvenue sur ma chaîne. Abonne-toi, c'est gratuit. Ça y est, ça commence. Tu vas nous parler de complot. Et surtout, n'oubliez pas, on nous prend tous pour des cons. Mais vraiment pour des cons.